À quelques kilomètres de là, Joseph, le Don Quichotte du bio, cherche à sensibiliser ses compatriotes dans la lutte contre les OGM. Horticulteur depuis 15 ans, il refuse la pression des semenciers transgéniques. Il faut laisser les agriculteurs écologiques cultiver du maïs bio. Aujourd'hui, c'est impossible, tout est contaminé. Nos élevages ne peuvent plus être nourris avec des aliments écologiques car on ne peut plus produire notre propre maïs bio. Le soya qui est importé est aussi transgénique. On est face à un panorama terrible où la liberté du consommateur n'existe plus. En Espagne, 90% de l'alimentation animale est composée d'une plante génétiquement modifiée. Roli est obligé d'importer du maïs écologique pour nourrir ses poules bio, ne pouvant plus produire le sien. Ici, ça a toujours été un terrain d'irrigation où l'on a depuis toujours cultivé du maïs. Eh bien, maintenant, il va falloir que j'arrête de semer du maïs. C'est sûr, cette année, je vais arrêter d'en semer. Je ne laisserai même pas un hectare comme souvenir. Cela ne vaut plus la peine. Je suis seul et fatigué de lutter. La vérité est que je perds de l'argent et que je n'en peux plus. Le maïs génétiquement modifié semble avoir gagné la bataille sur le maïs conventionnel et bio. Prochains enjeux, le riz, le colza et le blé transgénique. Actuellement, ces variétés sont uniquement cultivées dans des champs d'expérimentation. Les pro-OGM souhaitent au plus vite leur commercialisation. Du côté des fabricants d'OGM, on ne manque pas de projets non plus. Le patron de Syngenta est convaincu que la technologie OGM est sûre et nécessaire pour répondre à la demande en fourrage, nourriture et biocarburants. Ce n'est évidemment pas l'avis de tout le monde. Alors au milieu de ces querelles scientifiques et idéologiques, vous prendrez bien un peu de recul. Nous allons le faire avec Jean-Marie Pelt. Il est fondateur de l'Institut européen d'écologie. Luc Mariou lui a demandé en préambule s'il est opposé au génie génétique. Je ne veux pas dire que je suis contre globalement le génie génétique. Je pense que les bactéries modifiées génétiquement en fermenteur, ça ne pose aucun problème, ne serait-ce que parce que, éthiquement, comme vous dites, les bactéries s'échangent les gènes. Les êtres supérieurs, non. Les êtres supérieurs échangent leurs gènes entre le papa et la maman, entre le spermatozoïde et l'ovocyte, l'ovule, mais pas plus. Tandis qu'une bactérie qui se met à côté d'une autre bactérie lui file ses gènes. Donc là, il n'y a pas de problématique du tout. Ensuite, si on a des progrès à faire en médecine, très bien. Je crois que les OGM, surtout si on pousse la logique au bout, et si on mélange n'importe quel gène avec n'importe quelle espèce, c'est donc des croisements extraordinaires. Le lapin avec un mollusque marin phosphorescence qui fait un lapin phosphorescent. On peut tout faire, on peut imaginer des choses extraordinaires. On est alors dans une position où le rapport homme-nature est brisé. Donc il faut avoir des limites. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans cette immense complexité qui est la vie elle-même. Nous ne sommes pas maîtres de la vie et nous ne savons toujours pas comment fonctionne la vie. On a fait beaucoup de progrès, mais l'horizon recule au fur et à mesure qu'on avance. Et il y a 15 ans, on disait, je prends un gène ici, je le mets là, et je transporte le caractère que ce gène détermine. Ici, je prends un gène de pétunia bleu foncé, je le mets dans une rose blanche, la rose devient bleue. On s'est acharné à faire cette fameuse rose bleue, et ça n'a pas marché. Elle était devenue bleue, puis elle n'était plus bleue après, elle a perdu ses caractéristiques. Donc ce n'est pas automatique, ce n'est pas un mécano. La vie n'est pas un mécano, n'est pas un Lego, n'est pas un jeu dont on peut manipuler les pièces comme on veut. C'est infiniment plus complexe, et aujourd'hui, les biologistes moléculaires le savent bien. Nous, on a vu pas mal de scientifiques dans cette enquête qui nous disent de toute façon, c'est un combat d'arrière-garde, on ne peut pas arrêter la recherche scientifique, il y a déjà la moitié du monde qui cultive des OGM, donc finalement, c'est un combat un peu perdu, quoi. Moi, je ne crois jamais au combat perdu. Je crois qu'il faut fondamentalement inscrire l'agriculture dans les concepts du développement durable. Qu'il faut une agriculture moins chargée chimiquement,
qu'il faut une agriculture plus orientée sur la qualité des produits, que la qualité des produits a un impact considérable sur la santé et que c'est sur tout ça qu'il faut évidemment jouer. Je pense que si l'on explorait à fond les ressources des semences naturelles, on ferait très bien aussi. Je suis tout à fait convaincu de ça. Encore faut-il le vouloir, le décider. Pour revenir à la Suisse maintenant.